Bonjour Benoît Payan. Bonjour. Maire d'Hiver Gauche de Marseille. Vous êtes à Paris aujourd'hui pour suivre au plus près les discussions en cours parce que vous souhaitez y jouer un rôle? Parce que je crois que le pays est dans une situation qui nécessite que les uns et les autres soyons à la hauteur de l'histoire. Il ne s'est pas rien passé ces dernières semaines. On a appelé à 3 reprises les Français aux urnes. Une fois le 9 juin pour des élections européennes. Et ça a eu pour conséquence, alors que ça n'était pas la question qui était posée, d'amener le chef de l'État à activer l'article 12 de la Constitution et à dissoudre l'Assemblée nationale. On a eu 3 jours, 4 jours pour se préparer. Puis il y a eu des élections législatives, un premier tour terrible, où le Rassemblement national a montré qu'il était dans une situation de force, une union de la gauche avec le nouveau Front populaire et ensuite des candidatures. Vous avez joué un rôle d'ailleurs. Parce que je considérais qu'en 3 jours et en 4 jours, il n'y avait pas d'autre alternative que l'union. Parce que nous savions qu'en provoquant des élections anticipées, au moment où le Rassemblement national et ses alliés étaient presque à 40% au moment des élections européennes, nous ne pouvions pas, nous n'avions pas le droit de jouer avec le feu. Et donc oui, j'ai essayé de peser de tout mon poids, d'abord pour que cette union soit équilibrée, qu'il n'y ait pas d'hégémonie comme nous en avions pris l'habitude de la part de certains, et bien au contraire... La France insoumise. Par exemple, et donc bien au contraire d'avoir quelque chose d'équilibré, et ensuite parce que face au Rassemblement national et dans cette situation, il n'était pas question de partir divisé. Et puis il y a eu un deuxième tour de cette élection législative. Pour l'instant, je n'ai toujours pas entendu parler le chef de l'État qui est venu nous parler, lui, quelques minutes ou quelques heures après des élections européennes, pour nous dire que le résultat était tellement important qu'il fallait dissoudre. Et donc il convoque les élections les plus importantes de la République. Il y a un résultat, on est mardi matin, et je n'ai toujours rien entendu. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Et ce résultat, il est très clair. Ce résultat, il est qu'on a une chambre aujourd'hui qui est coupée en 3 morceaux. Alors, le nouveau Front populaire... Si on peut poser des questions quand même, le nouveau Front populaire... Si je peux y répondre, c'est bien aussi. Et bien justement, j'attends votre réponse sur un point. 190 députés pour le nouveau Front populaire, une majorité relative. Est-ce que vous faites partie aujourd'hui de ceux qui considèrent que ce nouveau Front populaire peut gouverner seul? Dans les institutions de la Ve République, et on y reviendra, il y a des règles, et il y a des choses que personne ne peut dépasser. Il se trouve que c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête à l'Assemblée nationale. Pas de manière absolue, et je crois qu'il faut avoir la victoire modeste, et l'humilité de considérer que, y compris les députés du nouveau Front populaire qui siègent à l'Assemblée nationale, ont été élus avec des voix de gens qui ne voulaient pas le Rassemblement national. Il faut par ailleurs que les amis du président de la République aient la victoire modeste, parce qu'il y a aussi des députés qui siègent et qui vont siéger à l'Assemblée nationale avec des voix de socialistes, de communistes, avec des voix qui n'ont rien à voir avec eux, qui ont fait barrage, je vais au bout, qui ont fait barrage au Rassemblement national. La coalition arrivait en tête, et c'est ainsi que ça fonctionne, avec ou sans majorité absolue, a le devoir de présenter au chef de l'État un chef de gouvernement et un gouvernement. Et le chef de l'État a le devoir de lui demander de gouverner. Et où est-il écrit, précisément, puisque vous vous référez au texte, où est-il écrit qu'un parti qui a 190 députés, enfin une coalition en plus, puisqu'il y aura plusieurs groupes, est celui qui doit nécessairement aller à Matignon? Mais où est-ce que ça n'est pas écrit? Oui, mais où est-ce que c'est écrit? C'est écrit dans la Constitution que le chef de l'État appelle la formation politique qui est en situation de gouverner. Peut-être que le chef de l'État, mais vous avez peut-être plus d'informations que moi, est en train de se dire « je n'ai pas envie que ceux qui sont arrivés premiers gouvernent et je vais demander à ceux qui ont perdu les élections de se mettre ensemble pour gouverner ». Ça pourrait arriver. Et il pourrait d'ailleurs même trouver une coalition assez large avec les Républicains et ses propres amis. On pourrait d'ailleurs... Précisément, il y a plusieurs scénarios. Mais revenons à celui qu'Agathe... Pardonnez-moi, mais vous me posez une question et elle est très importante. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Vous êtes en train de me dire que peut-être le chef de l'État est en train de demander à celles et ceux qui ne sont pas arrivés en tête de se mettre ensemble pour passer devant, numériquement, ceux qui sont arrivés en tête. Ça peut arriver, ça pourrait arriver. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'histoire. Quand on a envoyé, quelles que soient les circonstances, le nouveau Front populaire de manière majoritaire, en tout cas majoritaire, devant les autres formations politiques à l'Assemblée nationale, à tout le moins, il revient au chef de l'État de dire à cette formation politique, présentez-moi un Premier ministre, présentez-moi un gouvernement et montrez-moi
si vous êtes susceptible de gouverner la France. Benoît Payan, vous dites vous-même qu'il faut rester humble face à ce résultat, que des électeurs ont voté pour vous, non pas par adhésion, mais pour faire barrage au Rassemblement national. Et de ce point de vue-là, vous avez une petite musique qui n'est pas celle de tout le monde au sein du Nouveau Front Populaire. Olivier Faure, par exemple, le patron du Parti Socialiste, ou d'autres ont été très clairs sur le fait que, même avec 190 députés, il n'y avait aucun problème pour gouverner seul, et pas question de tendre la main à d'autres partis, ni de saisir la main tendue. Est-ce que c'est ça la bonne attitude, où vous dites, puisque vous appelez à l'humilité, il faut s'élargir? Moi, d'abord et avant tout, je suis un démocrate qui a des convictions et qui ne les cache pas. Et je vais vous dire le chemin. Le chemin, il est simple. Au moment où je vous parle, il y a 195 députés du Nouveau Front Populaire qui vont siéger à la gauche de l'hémicycle et qui sont arrivés premiers. Il appartient au Nouveau Front Populaire d'aller présenter, quand le président de la République rentrera des États-Unis en fin de semaine ou en début de semaine prochaine, un Premier ministre et un gouvernement avec des bases claires qui sont ce que nous avons proposé aux Français et qui sont importantes. Donc juste votre programme, Benoît Payan? Mais moi, je ne dis pas juste mon programme, tout mon programme, rien que c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Mais vous n'avez quand même pas l'impression d'avoir Jean-Luc Mélenchon devant vous. Non, mais à vous de nous dire clairement. Non, mais les Français ne comprennent pas, en fait. Vous êtes allié avec la France Insoumise au sein de ce Nouveau Front Populaire. Alors, c'est le programme de LFI ou c'est le programme du PS? Qu'est-ce que vous allez proposer? Du Nouveau Front Populaire. Laissez-moi aller au bout. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Il y a des choses sur lesquelles, moi, je ne veux pas transiger. C'est-à-dire que la question de la réforme des retraites et la question de l'augmentation du SMIC sont, pas que pour moi, mais pour des gens qui en ont besoin aujourd'hui, des choses qui sont des marqueurs importants. Donc ce sont des choses que nous allons mettre sur la table. S'il y a des députés macronistes qui sont prêts à dire « je suis d'accord avec eux », mais de quel droit, moi, ou de quel droit n'importe qui, leur dirait « je ne veux pas de vos voix ». Qu'est-ce que serait que ce sectarisme qui considère à dire « surtout, restons recroquevillés sur nous-mêmes et soyons incapables de discuter ou d'élargir une coalition ou d'élargir sur nos bases un spectre politique ». Enfin, là, il n'y a que celles et ceux qui s'amusent à perdre les élections les unes après les autres ou qui ne veulent pas gouverner qui font ça. D'accord, donc moi, vous voulez bien élargir, mais sur votre projet. Mais, en fait, et ensuite, vous savez... C'est pas vraiment élargir ça, parce qu'il faut faire des compromis quand on élargit. Vous voyez la culture de nos voisins européens, c'est pas un parti qui dit « rejoignez-moi sur mon programme ». Agathe Lambré, vous qui êtes une spécialiste de la politique et qui interrogez depuis longtemps des femmes et des hommes politiques, vous n'allez quand même pas comparer la France, l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. La France, on a un pays qui n'a absolument aucune culture, et on va en parler, mais aucune culture du compromis. Certains disent qu'ils s'attendent à l'apprendre. Mais... Vous êtes en train de croire qu'il y a une capacité aujourd'hui à faire un accord de gouvernement en quelques jours. Les Allemands qui ne font que ça depuis 70 ans mettent plusieurs mois. Les Italiens qui ne font que ça depuis 60 ans mettent plusieurs mois. Mais nous, qui n'en avons jamais fait, vous demandez et vous nous demandez de réussir en 3 jours, là où ceux qui savent le faire ne le réussissent pas en 6 mois. Il faut un peu, d'abord il faut du calme, il faut de la force tranquille pour gouverner ce pays. Je crois qu'on est entré dans une phase très particulière, qui est une phase qui va étrangement ressembler à une crise de régime, ou qui va devenir une crise de régime. Et donc il appartient maintenant au président de la République aussi d'en tirer les conséquences. Eh bien on va regarder ça dans un instant. On va laisser passer le fil info. Benoît Payan, maire de Marseille, vous êtes notre invité jusqu'à 9h. Il est 8h41, le fil info. Mélanie Delaunay. 2 rugbymen du 15 de France entendus par la police en Argentine. Ils sont accusés d'agression sexuelle. Une enquête est en cours, confirme le président de la Fédération française de rugby. Il vient d'arriver à Buenos Aires. Il dit que si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. Chacun son tour. Les partis du Nouveau Front Populaire font leur entrée à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ils se retrouvent aussi pour poursuivre les discussions après leur arrivée en tête des élections législatives et proposer un nom pour Matignon à Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui est lui attendu à Washington, 32 dirigeants vont participer au sommet de l'OTAN. La question du soutien à l'Ukraine est à l'ordre du jour au lendemain de frappes russes massives. 8000 supporters des Bleus dans les tribunes ce soir à Munich pour encourager l'équipe de France de football à une marche de la finale de l'Euro. Pour ça, il faut battre l'Espagne, la meilleure attaque de la compétition avec 11 buts marqués. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambré,
Jérôme Chapuis. Toujours avec Benoît Payan, maire d'hiver gauche de Marseille. Benoît Payan, vous disiez à l'instant que vous vouliez bien ouvrir la porte à des macronistes, par exemple, mais à condition que ce soit sur votre programme, sur vos idées, sur celles du nouveau Front populaire. Est-ce qu'il n'y a pas une petite tentation hégémonique chez certains au sein du nouveau Front populaire? Jérôme Guedj, par exemple, le socialiste, mettait en garde l'autre jour sur le fait que vous n'allez pas reproduire une hégémonie que vous avez longtemps reprochée à Emmanuel Macron, alors qu'aujourd'hui vous êtes encore moins nombreux que les 250 députés de la majorité présidentielle. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut avoir un peu d'humilité. Il n'est pas question de dire on est hégémonique. Il y a des faits. Il y a une chambre qui ressemble à une chambre coupée en 3 morceaux, avec une partie qui est arrivée première. Il lui appartient donc en responsabilité d'essayer de former un gouvernement autour de son programme. Et ensuite, si des députés considèrent que les propositions qui seront faites par le nouveau Front populaire correspondent à leur adhésion, s'ils considèrent qu'ils ne doivent pas censurer, s'ils considèrent qu'ils doivent s'agrémenter, mais ils seront les bienvenus. Et il ne s'agit pas de leur dire « convertissez-vous ». J'ai trop connu ça, moi. J'ai trop connu des femmes et des hommes politiques, et particulièrement de gauche, qui disaient « si tu n'es pas dans l'orthodoxie de ce à quoi je crois, alors tu es voué aux gémonies ». Mais c'est pas une manière de faire. Le pays il a besoin de rassemblement. C'est un pays qui n'a pas besoin de chaos. C'est pas un pays qui a besoin de coups de menton. Les Françaises et les Français, aujourd'hui, sont épuisés de la situation politique. Ils sont épuisés de leur politique. Et qu'est-ce qu'on va leur raconter? Regardez à quel point j'ai raison. Je vois aujourd'hui des gens qui sautent sur leur chaise comme des cabris en disant je veux être Premier ministre, je veux être Premier ministre, ou mon programme, rien que mon programme. Il faut un peu de calme. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Il faut un peu de calme. Je ne suis pas sûr qu'il ressemble à un cabri, mais un peu de calme, Non, mais un peu de calme. Il a dit mon programme, rien que mon programme. Ça s'incarne la politique. Quel profil il faut alors pour le poste de Premier ministre? ministre? Je crois qu'il faut être capable de rassembler, et il faut être extrêmement déterminé. Gouverner ce pays, ça impose dans cette situation comme dans n'importe quelle situation, mais particulièrement aujourd'hui, où on vit, je le crois, les dernières heures de la Ve République, du calme, de la détermination. Il faut de l'envie, et il faut une capacité à discuter avec tout le monde. Et surtout, il ne faut pas décevoir. Mais qui a ce profil? Et surtout, il ne faut pas décevoir. Mais moi, je ne suis pas casteur. Voilà, je ne suis pas chasseur de tête. Donc, mais je reviendrai. Il ne faut pas décevoir. Parce qu'à l'extérieur d'un hémicycle, à l'extérieur d'un plateau de télévision, d'abord, il y a des millions de gens qui sont à l'extérieur, qui nous entendent, qui nous écoutent, et qui attendent beaucoup, eux. Vous savez, la seule chose qu'ils veulent, c'est vivre mieux, en fait. C'est vivre bien, c'est pouvoir à nouveau s'aimer, c'est pouvoir à nouveau se dire « j'ai un salaire décent ». Je peux faire vivre ma famille de mon travail, je peux un jour déménager, je peux changer ma vie. C'est un peu ça, en fait, la vie. Parce que si on ne fait pas de la politique pour essayer de se dire c'est la vie des gens qu'on a envie de changer, mais on s'arrête. La vraie vie, c'est quoi, en fait? C'est qu'on a envie d'être heureux. Benoît Payan, donc un Premier ministre doit porter ça. Oui, mais concrètement, hier, par exemple, Jean-Luc Mélenchon disait que le Premier ministre devait être issu du rang des Insoumis, parce que, dit-il, c'est le parti qui a le plus de députés qui obtient le poste de Premier ministre. Non, mais ça, c'est de la tambouille qui ne m'intéresse pas. Et Jean-Luc Mélenchon... Mais il se trompe en disant ça, ou alors le Premier ministre doit être un insoumis? Mais il se trompe doublement. Je pense qu'il se trompe sur la méthode, parce qu'on ne peut pas, de l'extérieur, dicter aux uns et aux autres ce que va être la réalité. De l'extérieur, ou c'est à l'intérieur du nouveau Front populaire. Mais je vous parle de gens qui vont être aujourd'hui dans la Chambre. Je vous parle de gens, moi je n'aurai pas l'outrecuidance d'aller sur un plateau de télévision pour vous dire ça sera un tel ou un tel. Je peux donner mon avis, mais je pense qu'une fois de plus, il faut rester humble. Donc il se trompe pour 2 raisons. 1, il est dehors. Et 2, il n'y a aucune raison que ce soit un insoumis plus qu'un autre. Moi, je pense que pour gouverner ce pays, il faut de la force tranquille. Je pense qu'il faut un socialiste pour gouverner ce pays, parce qu'il n'y a qu'un socialiste dans cette situation qui puisse apaiser, qui puisse parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on nous demande, en fait? De nous rabougrir sur quelle situation? D'être quoi? Sur la pureté de la ligne? Mais en fait... on n'est plus en 1980, on n'est plus en 1970, on est en 2024 avec des gens qui aspirent à vivre mieux. Donc la ligne des Insoumis, c'est pas la bonne. Raphaël Glucksmann disait Jean-Luc Mélenchon est un immense problème. François Ruffin disait quelques jours plus tard que Jean-Luc Mélenchon était un boulet. C'est un empêcheur, Jean-Luc Mélenchon. Mais moi, je ne dis pas ça. Un boulet. Moi, je ne dis pas ça. Jean-Luc Mélenchon, ça a été un grand dirigeant socialiste. Ça a été un vrai grand ministre socialiste, un sénateur socialiste, qui a apporté beaucoup de choses à la gauche et au Parti socialiste. Et puis il a changé de route. Et puis un jour il a changé de chemin. Et je ne l'ai plus reconnu.
Mais il a dit quelque chose d'important. Il a dit à des jeunes, faites mieux. Eh bien moi je lui dis, ce que tu as dit à ce moment-là, ça avait du sens. Et tu dois les laisser faire. Tu dois laisser, vous devez laisser, monsieur le ministre, vous devez laisser, monsieur le président Mélenchon, une nouvelle génération faire. Il faut croire un peu à celles et ceux qui veulent porter l'avenir. Ça vous intéresse, vous, Benoît Payan, Matignon ? Je vais vous dire quelque chose d'important. Ce pays, je l'aime, c'est mon pays. La France, je l'ai dans mon sang mêlé de gens qui sont venus de l'étranger et qui ont rêvé de France. Mais il se trouve que je suis maire de la plus belle ville de France dont je suis fou amoureux. Et il n'y a qu'elle qui compte. Et il n'y a que mon mandat de maire Emmanuel Macron vous appelle demain parce qu'il se dit finalement Benoît Payan fait partie des personnalités qui sont susceptibles de pouvoir réunir cette gauche et éventuellement au-delà. Ça se refuse ? Mais quand on est fou amoureux de sa femme ou de son mari, on le quitte ? Je viens de vous dire que j'étais fou amoureux de ma ville et que j'avais une mission qui était de réparer ma ville. Et je crois que c'est la plus belle des missions. Donc c'est non pour Matignon. Il y a votre ville et votre pays. Si vous êtes amoureux de votre ville, elle appartient au mon pays, on va en reparler. Parce que je crois que le sujet n'est pas Matignon, aujourd'hui. On se trompe si on croit que le sujet c'est Matignon. On se trompe si on croit qu'aujourd'hui, les choses vont se faire d'un claquement de doigts. Mais les Français sont en droit d'attendre quelque chose, non ? Ils ont voté. Ils doivent, et ils ont espèrent raison. avoir un gouvernement, un pays qui avance. Alors ça en est où ? Elles ont suivi les tractations. La gauche arrive à se mettre d'accord sur un nom. Vous voyez, on recommence encore, toujours pareil, comme si rien n'avait changé. J'ai l'impression qu'on est il y a 6 mois et que vous me reposez les mêmes questions. Non, là en l'occurrence, on vous demande si d'ici la fin de la semaine, il y aura un nom au nouveau Front Populaire à proposer à Emmanuel Macron. Mais bien sûr, fin de semaine ou lundi. Je vais rappelez-vous, vous avez tous les deux une très grande mémoire. Vous n'allez quand même pas demander, alors qu'il y a eu un événement politique majeur à la gauche, de faire en 3 jours ce que le président de la République n'a lui-même pas fait en 15 jours au moment où il est passé de Madame Borne à Monsieur Attal, alors qu'il aurait pu le faire en 2 heures. Donc il faut un peu, là aussi, de calme. Et si c'est pas fait vendredi, ce sera fait lundi ou mardi. Je pense que ça va aller. Et donc, encore une fois, moi, mon sujet, il est de est-ce qu'on change les choses ou est-ce qu'on continue ? Benoît Payan, vous êtes avec nous jusqu'à 9h, il est 8h50, on laisse passer le fil info. Mélanie Delaunay. Les taxis volants vont pouvoir être expérimentés pendant les Jeux de Paris. Le gouvernement autorise la création d'une plateforme flottante sur la Seine pour le décollage et l'atterrissage à la verticale de ces taxis électriques. Autre décollage qui est prévu en Guyane ce soir, le vol inaugural de la fusée Ariane 6 à Kourou avec 4 ans de retard sur le programme. À bord, il y aura seulement du matériel expérimental en raison des risques d'explosion pour ce premier envol. Près de 3200 postes ne sont pas pourvus aux concours enseignants. Ça devrait être un scandale national, dit le SNES-FSU. Sur France Info, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, reconnaît qu'il y a encore des efforts à faire pour la rémunération. Elle espère que les changements en matière de recrutement rendront le métier de prof plus attractif. Tout sera tenté pour que Kevin Mayer soit au départ du décathlon début août aux Jeux de Paris, promet la Fédération française d'athlétisme. Mais le double champion du monde est incertain, blessé à la cuisse lors d'une chute pendant le week-end dernier. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Landré, Jérôme Chapuis. Toujours avec Benoît Payan, maire d'hiver gauche de Marseille. La gauche est en train de réfléchir donc à exercer le pouvoir, mais c'est le Rassemblement National, en tout cas le parti, le groupe qui est arrivé en tête à l'Assemblée, qui sera le premier groupe à l'Assemblée. Dans votre département, les Bouches-du-Rhône, 11 députés sur 16 sont RN. Quelles leçons vous en tirez ? C'est terrible. On ne s'en remet pas. On ne peut pas s'y résoudre. Et je ne peux pas m'y résoudre. Je sais qu'à chaque élection nationale, le RN est très fort dans cette ville et dans ce département. C'est en 88 que Jean-Marie Le Pen a fait ses meilleurs scores. Et c'était il y a presque 40 ans. Et donc, c'est un fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça nous raconte ? Que quand la classe politique, quand les institutions d'un pays ne répondent plus aux aspirations des gens, quand on se sent déclassé, qu'on a peur pour son avenir, qu'on ne se sent pas en sécurité, qu'on ne se sent pas bien chez soi, qu'on ne se reconnaît plus, quand la classe politique n'est plus capable de faire partager ou de partager des valeurs avec les gens, alors il y a un repli sur soi. Et là, le RN prospère. Beaucoup de ces électeurs viennent de la gauche, hein.
Mais bien évidemment, ce sont en général des classes populaires, ce sont des gens qui se sentent déclassés, ce sont des ouvrières, des ouvriers, ce sont des travailleuses, des travailleurs, des gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, qui ne trouvent pas de solution, parce que la gauche aujourd'hui n'est plus capable de leur parler. Et pourquoi ? Parce que la gauche s'est segmentée. La gauche a considéré qu'elle devait parler à un électorat sur des sujets extrêmement pointus. C'est bien, c'est important, il faut le faire, les sujets sociétaux sont primordiaux. Mais moi, je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, et que la gauche n'a pas compris, ou ne comprend pas assez, c'est la question de la juste répartition des richesses. C'est qu'en vérité, on ne va pas pouvoir vivre longtemps dans un pays où les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et que dès qu'on avance la moindre proposition d'avancée sociale, on a une levée de boucliers. Je veux revenir sur quelque chose. En 1870, déjà, quand il s'agissait, pour les femmes, de quitter 3 jours l'établi parce qu'elles avaient eu un enfant, on leur disait « Oh là là, c'est pas possible, l'industrie va être par terre ». Quand on est passé des 60 heures par semaine aux 48 heures par semaine, le MEDEF de l'époque disait « La France sera par terre ». Quand on est passé des 48 heures aux 40 heures, les mêmes, toujours les mêmes, disaient « Oh là là, la compétitivité déjà de la France en Europe sera par terre ». Quand on est passé des 40 heures aux 39 heures, c'est toujours... Et sur l'immigration, Benoît Payen, la même rengaine. Et sur l'immigration, est-ce que la gauche est à la hauteur de ce qu'attendent ses électeurs qui votent aujourd'hui le Rassemblement national ? En fait, d'abord, moi, je n'ai pas envie de faire de l'immigration un problème majeur. Je crois qu'il faut séparer les choses. L'immigration illégale, l'immigration qui n'est pas contrôlée normalement, elle effraie les gens. Toute la journée, ils voient sur des chaînes concurrentes, quand ils habitent au fin fond d'un village où ils n'ont jamais vu un immigré de leur vie, des gens arrivés, on a vu l'intelligence artificielle d'ailleurs, fabriquer des vagues de migrants arrivant sur les plages, et ça vote Front National à 60%. Vous pensez que là, il y a une réalité ? Moi, je suis très clair par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faut appliquer des règles qui existent. Je pense qu'il faut être en capacité d'aider les pays, et non pas de les piller, comme c'est le cas, d'aider les pays d'où ces gens s'en vont pour survivre. On ne réussira pas en montant des murs. On ne réussira pas. Vous savez, imaginons quelque chose. Ils ont créé un statut de réfugié climatique parce que c'est dans le programme du nouveau Front populaire. Mais ça va être un vrai sujet. Ça va être. Vous pouvez faire comme si ça n'existait pas. Moi, je sais que beaucoup de gens pensent que tout va aller. Mais vous savez, quand on va vivre à 50 degrés, et ça va nous arriver à nous aussi, hein, il y aura des exodes vers le nord, de vous et de moi. Il faut accueillir mieux, pas davantage. Vous ne me ferez pas tomber dans la caricature. Et je sais que certains veulent caricaturer. J'ai entendu que la gauche voulait désarmer la police. Enfin, pardonnez-moi, mais qui veut désarmer la police ? J'ai entendu que la gauche était immigrationniste. J'ai tout entendu. Comme à chaque fois que la gauche se présente pour aller au pouvoir, les pires caricatures de l'extrême droite sont reprises, non pas par l'extrême droite, mais aujourd'hui, elles infusent dans la société. Elles se promènent dans la société assez tranquillement. Mais vous pensez que quoi ? Que dans ma ville, je suis un enfant de cœur ? Que je considère... J'ai doublé, et je vais doubler les effectifs de ma police. J'ai fait une brigade maritime, une brigade équestre, une brigade cynophile. Je vais augmenter la vidéoprotection, parce qu'on a besoin de vivre tranquillement. C'est pas vivre dans une ville sous contrôle, mais bien au contraire, on a besoin d'être apaisé. Enfin, il faut avoir un discours clair sur ces questions-là. Benoît Payen, depuis le début de cette interview, vous avez prononcé à 2 reprises les mots « crise de régime ». Pourquoi ? Je vais essayer de le faire très court. Je crois que le quinquennat et l'inversion du calendrier ont été des erreurs funestes. La Ve République, telle que l'a rêvée le général de Gaulle, est morte. Elle n'existe plus. Et le général de Gaulle est dans son sommeil éternel depuis 54 ans. Et si je me retourne, je n'en trouve plus des généraux de Gaulle. Et donc, quand on a fait ce quinquennat et cette inversion du calendrier, on a privé les Françaises et les Français qui aiment la politique, du débat politique. L'élection législative, c'est l'essence du débat politique. Nous sommes intimement politiques. C'est un peuple politique, la France. Donc vous êtes favorable à une république parlementaire ? Comme l'Allemagne est un peuple qui a en commun le romantisme, comme les Italiens ont en commun la culture. Et donc nous avons la politique. Et quand on prive un peuple de ce qui a fait son ADN depuis les Lumières, en passant par les révolutions, alors on va doucement vers une crise de régime. Qu'est-ce qu'on demande aux Français après chaque élection présidentielle ? Mesdames, Messieurs, confirmez l'élection présidentielle. Que raconte l'opposition ? Ah non, surtout, ne donnons pas de majorité au président de la République. Mais vous croyez que c'est un programme, ça ? Vous croyez qu'on fait société ensemble ? Vous croyez qu'on fait nation et république ensemble ? Donc il faut sortir de ça. Comment ? Le président de la République doit activer l'article 11 de la Constitution. Et nous devons aller vers une nouvelle République.
Parce que, et vous allez le voir dans les prochains mois, la situation va se trouver complexe, bloquée. Les Français ont choisi 3 blocs qui n'ont pas l'habitude de se parler. Et si l'année prochaine, le chef de l'État devait décider de dissoudre, il y a fort à parier qu'à epsilon près, nous serions sur 3 blocs. Mais qu'est-ce que ça changerait d'instaurer la proportionnelle, par exemple ? Ça n'est pas qu'une question de proportionnelle. Ça, c'est le mode de scrutin. Il faut tout changer. Le rôle du président de la République, la durée de son mandat, ses pouvoirs, le rôle du Parlement, le rôle de la Chambre. Il faut aller vers les Françaises et les Français pour leur dire, mais comment est-ce que vous voulez être représentés et gouvernés ? Ce n'est pas des enfants, les Français. Ce sont des personnes intelligentes et adultes qui considèrent aujourd'hui que le système ne fonctionne plus. Ils sont venus massivement pour voter parce qu'ils ont compris qu'il y avait un enjeu. Massivement, certains pour dire on veut le Rassemblement national, d'autres pour dire on va faire barrage. Mais vous croyez que le barrage républicain, c'est un programme ? Vous croyez que moi, je me résous à dire pendant des années et des années je me retire pour laisser un républicain ou qu'un républicain se retire pour laisser un socialiste ? Mais ça, c'est pas un programme. Ça, c'est la fin des fins. Et donc, quand on est chef de l'État et qu'on voit son pays comme ça, on n'a pas d'autre alternative. On va vers les Français et on prépare le plus grand changement de la République depuis 70 ans. Il faut changer de République. Et il faut le faire vite, bien, en parlant à tout le monde. Merci beaucoup, Benoît Payan. On a entendu votre appel donc, au président de la République pour un référendum constitutionnel. Merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie d'Agathe Lambré les informer. Quel est le programme ? La gauche peut-elle gouverner le pays ? On en parlait à l'instant. Et puis quel avenir pour le macronisme ? Ces troupes peuvent-elles encore conserver le pouvoir ? On en parle dans un instant avec Renaud Dely et ses informés. À tout de suite sur France Info.